Et coucou, c'est Persidreur. Alors aujourd'hui, petite vidéo tuto sur comment je procède pour évaluer la maturité de mes pommes et leur taux de sucre. Alors c'est de saison, parce que là je vais commencer d'ici quelques semaines à ramasser mes pommes. L'idée c'est sur toutes mes pommes ramassées, avoir un petit peu une idée de où je me trouve dans leur maturité. Alors il faut savoir qu'on a les dates de maturité, mais voilà. L'idée c'est d'être un peu plus à la parcelle et de savoir est-ce que mes pommes vont être matures ou pas. Le degré de maturité et ensuite savoir un petit peu leur taux de sucre. Alors on va travailler sur deux choses. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la pomme c'est un fruit climactérique, c'est-à-dire qu'elle continue à mûrir lorsqu'elle est arrachée de l'arbre, lors d'une chute, lors d'un arrachage par collage par exemple, et elle mûrit au niveau des pépins. En fait c'est les pépins qui vont générer une hormone, l'éthène, qui va hydrolyser l'amidon, qui est le sucre de stockage, pour qu'il soit transformé en sucre soluble, saccharose, glucose et fructose qui lui est majoritaire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Je travaille avec une solution de Lugol. Je vais vous donner la recette en bas pour le fabriquer. Et il faut savoir que le Lugol va se colorer en bleu au contact de l'amidon. Alors, on va prendre une première pomme qu'on va couper dans le sens équatorial. Avec un couteau bien aiguisé. Pomme. À garder un bout pour justement utiliser le réfractomètre. Et celui-là, on va le colorer. Alors j'utilise une solution de Lugol. Si vous avez un spray, c'est mieux. Finalement, si vous avez un pinceau, ça peut être bien. Sinon, vous pouvez aussi l'étaler sur une assiette. Bon, moi, c'est en version un petit peu goutte à goutte où j'essaie de bien l'étaler. C'est pas le mieux. Mais ça le fait. Et vous voyez, ça commence déjà à se colorer. Donc, on va avoir un petit peu une cartographie de notre pomme. Là, par exemple, si vous voyez, c'est une première pomme. Donc on voit tout ce qui est en bleu foncé, c'est de l'amidon. Et le reste, c'est mûr, c'est du sucre. Donc on voit très bien qu'on part des pépins pour aller au-delà. Là, sur cette autre pomme qui est un peu moins mûre, on le voit directement. Là, ce qu'il faut faire, c'est à peu près une dizaine de pommes de chaque variété qu'on va cueillir sur l'arbre. Alors, il faut voir un petit peu pour faire une moyenne du verger. Il y a l'exposition sud, nord, etc. Donc les pommes au nord vont être moins éclairées que les pommes au sud. Donc voilà, il faut essayer d'avoir un petit peu quelque chose de global. Pareil sur les pommes à terre, les ramasser aussi, avoir 10 pommes à terre, 10 pommes sur arbre. Avoir une moyenne sur plusieurs arbres, hein. Vraiment c'est une moyenne sur mon verger. Les pommes sur les arbres, elles ont telle maturité. Les pommes tombées, elles ont telle maturité, voilà. Ensuite, ce qu'on peut utiliser, dès qu'on sait à peu près ma maturité, alors pareil, hein, je vous mets directement, on sait quel stade on est. Par exemple, on va être sur le 8, le 7, le 9. Une fois ça, on sait à peu près par rapport à la surface le nombre de sucres transformés, le pourcentage de maturation. Donc ça nous donne une idée. Et derrière, on peut estimer le taux de sucre avec un réfractomètre. Alors, le réfractomètre, c'est ça. Alors, on peut utiliser un peu d'eau distillée ou déminéralisée. Là, ça, j'achète dans le rayon fer à repasser. Ils vendent de l'eau déminéralisée, donc c'est pas mal pour rincer. Hop. On peut rincer un petit peu. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est de se dire, voilà. Ma pomme, si celle-là est à peu près bien mûre, j'ai découpé, hop, on a découpé notre petit quartier. On va mesurer en fait l'indice de réfraction qui est de 1 pour l'eau. En fait, dès qu'on va avoir la matière sèche, on va avoir une déviation de la lumière. Et ça va nous permettre d'estimer, si on estime que, alors c'est
hypothèse, hein, que notre milieu en fait il contient que du sucre et de l'eau, ça va nous donner en fait un degré Brix, c'est-à-dire un taux de sucre qu'on peut relier ensuite à la densité. Alors ça marche très très bien pour les jus de pommes, etc. J'ai fait pas mal de tests avec ça, entre le densimètre et le réfractomètre, on ne tombe pas trop mal, voire carrément bien. Donc l'idée, voilà, c'est simple, hein. Je prends ma pomme, je la presse, alors j'essaie d'être clean, hop, il y a un peu de jus qui tombe. Hop, je rabats le clapet, je me mets face au soleil et je regarde. Donc là, ça me donne mon degré Brix que je lis et je peux relier ça au nombre de sucre en grammes par litre ou à la densité. Alors selon mon degré de... Alors il faut savoir que c'est sucre soluble, hein, donc ça me donne un petit peu une idée du nombre de sucre que je peux avoir. Alors à savoir qu'on peut relier ça par rapport à la maturité de la pomme. Si j'essaie sur une pomme qui n'est pas mature, je vais bien sûr avoir moins de sucre transformé, donc moins de densité que sur une pomme totalement mûre. Donc, ça permet en fait d'avoir un petit peu cette idée de, à l'instant T, j'ai tant à mon verger, avec tant de sucre, ça va augmenter, sauf si je suis vraiment à un stade de maturité très avancé. Mais si voilà, je suis au stade 8 par exemple, 7-8, je considère qu'à partir du stade 9, c'est intéressant de presser. En dessous, bon, on est un peu léger, hein. Peut-être 8, mais voilà, c'est vraiment, faut aller vraiment sur à peu près 70% de maturation sur le fruit pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant à presser pour le cidre. Donc ça permet un peu d'estimer, de voir telle variété, je vais aller sur tel niveau de sucre, est-ce que c'est une bonne année très sucrée, est-ce que c'est une moins bonne année. Donc voilà, ça, je répète, il faut le faire sur plusieurs pommes, une dizaine par variété pour avoir vraiment cette idée-là. Ça permet lors du ramassage de se dire je vais continuer à ramasser cette variété si par exemple c'est pas mon verger et j'ai envie de sélectionner telle variété, ou me dire finalement cette variété-là, je suis très très moyen en sucre et j'ai envie d'aller au-delà, mais par contre je suis intéressé par ses arômes, par son acidité. Il va falloir que je compense vraiment avec quelque chose de beaucoup plus sucré. Et pareil au goût, ça à mes débuts je me suis pas mal fait avoir, je goûte le fruit, équilibre acidité-sucre, finalement certains fruits qui vont être plus sur des variétés douces amères, on va se dire elles sont plus sucrées que des acides, où là on est vraiment très très acide, et finalement on se fait avoir et c'est le fruit qui est très acide et finalement plus sucré que l'autre fruit. Alors ça se mesure, voilà, le Lugol et le petit réfractomètre. Ne pas oublier, une fois qu'on a mesuré, de rincer avec l'eau, hop, et hop, hop, on le sèche, Alors, au t-shirt quand on est au verger. Ça permet d'avoir une petite mallette portable, parce que finalement on a besoon de deux choses, enfin de trois choses, un couteau, une solution de Lugol qui vaut pas grand chose, on peut même le commander si on est un petit peu pas très enclin à la fabriquer, et ça ouais c'est 15-20 balles, donc c'est pas ouf, et ça permet vraiment, quand on fait le ramassage, d'avoir cette idée d'assemblage. Si en plus on est sur plusieurs vergers, on a la possibilité de ramasser sur plusieurs vergers, ça permet de sélectionner le mieux et de se dire le reste, les autres pommes, elles vont partir par exemple pour du jus de pomme, pour autre chose, ou de la distillation, ou du vinaigre, voilà. Mais l'idée, c'est de vraiment faire son assemblage et avoir une idée de variété et du potentiel de ces variétés quand on va les transformer. Voilà, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à regarder les autres vidéos et à me poser des questions. Je suis là pour ça. Bye bye!